Ces 4 étapes-là sont d'abord l'observation. Et ça va nous permettre de nommer le sujet, de quoi on veut parler, de quoi on parle là. Si je veux dire à quelqu'un, je trouve que tu es extraordinaire, elle ne sait pas de quoi je parle. Si je dis, tu n'as pas d'allure, elle ne sait pas non plus de quoi je parle. Okay? Je veux dire, on n'avance à rien, là. Donc, on veut être capable de nommer. On réfère à un point commun. On fait une observation. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc, c'est nommer l'impact que ça a sur moi. C'est ça sur quoi on a passé notre temps ce matin. Le sentiment, le besoin. Comment moi, je réagis à ça. Comment moi, quel effet ça me fait. Donc, après une observation, je nomme le sentiment. Et évidemment, je le lie à mon besoin. Et pour engager le dialogue, parce que quand je fais juste dire qu'est-ce que ça me fait, puis je laisse ça planter là, ça fait bizarre dans la salle, on va inviter l'autre personne en lui faisant une demande. Une demande de me dire quelque chose ou de faire quelque chose. C'est très, très important, puis c'est pas si facile que ça, la demande, surtout dans le feu de l'action. Et donc, on va utiliser notre gros cerveau pour faire une observation très, très claire, objective, nette, incontestable. Après ça, on va rentrer dans le très subjectif. On va dire comment je me sens par rapport à ça. Et dans le fond de mes tripes, ça parle de quoi? Et comment est-ce que j'aimerais qu'on mette quelque chose en action pour aller dans le sens de ces besoins-là? Et quand la personne va me parler, quels que soient les mots qu'elle utilise, elle peut dire n'importe quoi. Moi, ce que j'écoute, moi, je mets mon filtre. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute à quoi elle réfère, comment elle se sent par rapport à la situation, à quoi ça touche pour elle et qu'est-ce qu'elle aimerait. C'est toujours ça qu'on dit, malgré les apparences. On ne parle que de soi, malgré les apparences. Non, c'est vrai, des fois, j'ai vraiment l'impression que la personne, elle parle de moi. Mais non, non, elle parle d'elle. Je ne veux pas l'oublier. Ça a l'air simple, hein? Super, c'est facile à mettre en application quand c'est simple, mais des fois, c'est plus compliqué. Est-ce que vous aimeriez voir comment ça se joue? Une démo? Une situation qui est en fait une situation vécue qu'on a récupérée, mais c'est une vraie situation qu'on va jouer pour vous. C'est une situation de couple. Oui, mais en fait, elle touche aussi à la dimension du fait qu'on travaille ensemble. Alors, c'est une dimension de collègues, d'associés et de couple triple. Et ça commence comme ceci. En fait, ça commence plutôt bien, moi, je trouve. Mais ça se gâte vite. Je rentre à la maison et je dis ceci. Jean-Philippe, j'ai trouvé un programme de maîtrise extraordinaire. T'en reviendras même pas. Tu sais, je suis allée dîner avec André, là, que je t'en avais parlé, j'avais rencontré un an avec Emmanuel. Il m'a parlé du programme, il a participé à mettre ce programme-là sur pied. Le programme est absolument extraordinaire. Je pensais même pas que ça existait. Ça fait des mois que je cherche, puis j'ai pas été capable de tomber sur ce programme-là. C'est super. Écoute, si j'ai bien compris, là, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'en février, là, les inscriptions ouvrent, puis d'ici le mois d'avril, on devrait être capable de... Il faudrait que je soumette mon application. Je suis complètement hallucinée tellement que c'est cool. Je vais te montrer ça, Jean-Philippe, tu n'en reviendras même pas comment c'est le fun. Le programme, il est super bien fait. Il est vraiment, vraiment intéressant. Je suis sûre que tu vas trouver ça trippant. Fait que là, tu veux t'inscrire en février? Bien, je ne sais pas, là, même... En tout cas, c'est ça que je pense, j'ai vu sur les dates, là, mais je ne suis pas sûre encore que j'aille regarder, là. Là, on vient de se partir une business, puis tu veux t'inscrire en février à une maîtrise. Écoute, je sais pas, là, je vais regarder, là. Je veux juste te dire, c'est vraiment trippant, c'est vraiment cool. Je te dis, tu n'en reviendras même pas comment c'est intéressant. Oui, mais qui c'est qui va payer? Mais qui c'est qui va payer? Je sais dessus, là. C'est pas ça la question, Jean-Philippe. Je veux juste te montrer mon affaire, c'est cool. Ben là, c'est pas un détail, là, quand même. C'est vraiment plate. Ben... Je veux juste te montrer une affaire, là. Vous connaissez le pattern? À ce moment-là, qui écoutait qui? Personne. Avez-vous? Il y avait 2 conversations dans la salle et... qui ne se rencontraient pas. On ne se rencontrait pas. 2 navires dans la nuit, comme on dit. Okay. Qui voulez-vous qui se souvienne le premier qu'il fait de la CNV dans sa vie puis qu'il y a d'autres façons de rentrer en relation? Vous avez le choix. Vous pouvez choisir Valérie ou moi. On continue où on était. Mais là, je me rappelle tout d'un coup que, ah oui, j'ai appris une méthode, puis je suis capable de... T'es donc bien plate. Je veux juste te parler de mon affaire, là. Franchement, je sais-tu, moi, les autres affaires, on regardera, là. OK. Je veux dire, quand j'entends, tu me dis que je suis bien plate, j'avoue que j'ai
beaucoup de difficultés là, à t'écouter. Là, moi, j'ai besoin d'être rassuré, surtout par rapport à la dimension financière. Mais avant, je veux juste entendre comment, je veux juste te redire que je vois comment tu es excité. Est-ce que c'est parce que c'est vraiment, on a besoin de sens, puis je sais que tu cherchais là, une place pour contribuer dans le monde là, dernièrement, donc c'est tout ça? Jean-Philippe, je pensais jamais que je retournerais à l'école. Là, j'ai plus que le goût de retourner à l'école. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment excitant, effectivement. Effectivement, puis je pense que ça me ressemble. Je pense que c'est un programme qui va être bon pour moi. Puis là, juste là, tu aimerais ça vraiment en parler puis explorer ça avec moi? Oui, non, tu vas trouver ça super cool. Okay. C'est vraiment un beau programme. En tout cas, il a l'air vraiment intéressant. Super. Je veux juste te dire, encore une fois, que j'ai un peu peur, vraiment relié à l'aspect financier, donc autour de ma sécurité, pour avoir confiance qu'on est capable de la faisabilité. Écoute, on n'est pas rendu là. On va juste la regarder. Là. On verra après. J'ai aucune idée. Là. Je suis comme... OK. Moi, je vais être prêt à t'écouter, mais je veux juste que tu me dises si tu es prêt à ce que le fait que tu t'inscrives, ça soit, on fasse ça ensemble, on prenne la décision ensemble. Moi, en fait, c'est ça qui me préoccupe. C'est que tu partes tout seul. Je sais comment, dans ton enthousiasme, tu peux juste partir et aller faire ça. J'aimerais juste qu'on prenne cette décision-là ensemble. Oui. Moi, c'est sûr, j'ai aucune idée combien ça coûte. Aucune idée. OK. OK. C'est sûr qu'on va regarder ça ensemble. OK. On va Puis on va pouvoir regarder les chiffres puis les conséquences de tout ça c'est sûr. après. Oui. OK. Ça me rassure. Fait qu'à partir de là, moi, qu'est-ce que je suis prêt à t'écouter? Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant? Blablabla. Je vais passer le programme. OK. Autre choix, autre possibilité. Ça n'a même pas l'air compliqué en plus. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? OK. Fait qu'il a nommé son propre besoin. Puis qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après ça? Il m'a écouté. Parce que moi-même, là, je n'étais pas prête à l'entendre. Ah, il m'énerve-tu avec son affaire d'argent? C'est pas ça le sujet, là. OK? Fait qu'il l'a dit, puis il a vu que j'étais comme... Ouais, puis, tu sais, je n'étais pas disposée du tout à l'écouter. Puis il a fait, OK, il faut que je l'écoute. Mais là, l'impression, je pense à toi ce matin, ton commentaire de ce matin, l'impression, c'est, ben là, il faut que je me mette de côté parce qu'il y a le besoin de l'autre. Non. Je me mets ici, pas là. OK? Je ne me mets pas d'invidange, là. Je me mets ici, puis je sais que là, en ce moment, il n'y a pas d'espace pour que je me mette là. Il l'a essayé en plus. Il l'a fait, il l'a dit, puis j'ai quasiment roulé les yeux au ciel, là. Mais moi, juste le fait de l'avoir dit, moi-même, ça a permis de le clarifier, même pour moi. Oui. Une fois de le dire, ça a juste fait OK, c'est apaisé. Moi, je me suis apaisé. Je l'ai mis effectivement sur le côté, sans me donner de l'espace pour elle l'écouter un peu. Puis là, j'ai fait quelques reflets. J'ai juste dit que tu es excité parce que ça trouvait quelque chose qui avait du sens. Là, lui s'est écouté, ça l'a apaisé un peu, ça lui a fait un peu plus d'espace. Qu'est-ce que ça vient de faire quand il m'écoute moi? La même chose. Ça m'a apaisé un peu, ça fait un peu plus d'espace. Là, je commence à être disponible à entendre ses préoccupations. OK? C'est pour ça qu'il faut toujours, OK, c'est où que je porte mon attention? Sur moi, sur l'autre. C'est le seul choix que j'ai à faire constamment. Qu'est-ce qui va nous amener plus en connexion? On va mieux se comprendre, on va mieux saisir les enjeux de tout le monde, on va pouvoir les prendre en considération. Est-ce que c'est de le dire ou d'écouter? C'est le choix qu'on a tout le temps. Quand il se met ici, c'est pas d'évidence, pas parce que là je t'écoute que là j'existe plus. Par contre, on crée de l'espace et il peut faire ça parce qu'il a complètement confiance qu'il ne s'oubliera pas, qu'il va revenir. Je suis revenu d'ailleurs au moins 2 fois là, pour être sûr qu'avant que je sois capable de l'écouter, que la partie financière est plus pragmatique de la décision. Il sait qu'il va revenir avec ça. Je vais revenir avec ça. De façon à ce que je l'entende, parce que tantôt, je ne l'ai pas entendu. La première fois, je ne l'ai pas entendu. Il sait qu'il va revenir pour que je le prenne aussi en considération. La considération, c'est pour tous. Pas juste pour toi, parce que c'est toi qui parles. C'est toi et moi. C'est moi et toi. Les besoins de tout le monde vont être pris en considération. Mais les miens, il faut que je les amène. Tu comprends-tu? Ça, c'est ma responsabilité aussi. On va jouer Valérie. Moi, je ne changerai pas. Ah, Jean-Philippe, non, on est plate, là. Non, je suis pas plate. Je suis réaliste. Come on, tiens, on vient de se partir une business. C'est déjà juste au niveau de l'argent. Puis là, toi, tu veux partir faire une maîtrise demain matin. C'est pas plate, c'est réaliste. Ce que je comprends, Jean-Philippe, c'est que tu es inquiet, puis que tu aimerais ça juste pouvoir être rassuré au niveau des finances. C'est ça?
oui, des finances, puis de tout l'aspect faisabilité de la patente, parce que là, moi, je ne suis pas sûr pas en tout qu'on est capable de mettre ça en branle. Là. C'est de l'énergie. Moi, ce que j'aimerais, là, j'aimerais vraiment ça de parler de cette affaire-là, parce que je trouve ça ultra excitant. Je me contiens plus, là. J'en peux plus, ça me sort par les oreilles. Serais-tu prête qu'on va parler de ces affaires-là après, même après souper ou quelque chose comme ça? Là, si tu es disposé, j'aimerais vraiment ça pouvoir te montrer cette affaire-là. Je veux bien, là, mais... oui, mais. Ça oui, mais. Oui, ça veut dire non. En langage de bon gars, oui, mais c'est non. Oui, mais moi, je pense pas qu'on est capable de faire ça. OK. Je comprends que c'est vraiment inquiétant pour toi. Sais-tu quoi? J'ai pas beaucoup de place pour avoir toute cette conversation-là. J'ai vraiment, vraiment envie d'en parler à quelqu'un. J'aimerais ça qu'on revienne à soir, on va en reparler plus globalement. Puis ça se peut qu'on soit capable. Tu vas pas t'inscrire, là. Non, OK. Je ne m'inscrirai pas avant de t'en parler. OK. OK? Super. Fait que je t'en reparlerai plus tard. OK. Moi, je m'en vais appeler ma sœur. OK? Parce que, non, oublie ça, là. OK? C'est pas là que je vais avoir cette conversation-là. Puis moi, là, je veux pas le perdre, cette affaire-là. OK? Parce que ce que je sais, là, c'est que moi, j'ai besoin d'empathie, d'expression, d'écoute pour ma célébration, puis pour mon excitation, puis pour mon enthousiasme. On n'a pas juste besoin d'empathie pour la tristesse, hein? On a besoin d'empathie pour l'excitation, puis l'espoir. Fait que c'est ça que je m'en vais dire. Hey, il faut que je parle à quelqu'un, t'as-tu 15 minutes, il faut que je te parle d'une affaire, d'un programme, nanana. Ça n'aura pas le même impact. C'est à lui que je veux parler. Ma sœur, elle ne comprend pas les enjeux de ma recherche de maîtrise. Mais c'est pas grave, il faut que j'en parle à quelqu'un qui a envie d'entendre parler puis qui a envie de savoir que je suis excitée sur quelque chose. Lui, mon chum, ça ne l'excite pas pantoute en ce moment. Puis de forcer ça sur lui, là, c'est faire violence à notre couple. C'est pas intéressant. Ni pour moi. C'est même pas bon pour... Moi, là, ce que je veux, là, je veux un récipient de luxe pour mon affaire. Tu comprends-tu? Pas ça, là. Ça ne tente pas. Il n'est pas là. C'est même pas bon pour moi. Je ne veux pas y forcer de m'écouter. Il n'a pas envie de m'écouter.